Le Grand Direct, on va parler de politique française, puisque c'était aujourd'hui la présentation du nouveau gouvernement conduit par Manuel Valls. Manuel Valls qui est d'ailleurs en train de s'exprimer sur la télévision en France et qui a présenté donc sa nouvelle équipe. Pour en parler, nous sommes en duplex depuis Paris avec un chroniqueur politique et observateur donc de cette vie politique française, chroniqueur politique au Nouvel Observateur. Je salue Philippe Moreau-Chevrolet qui est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. pendant que Manuel Valls est en train de s'exprimer et d'évoquer donc cette nouvelle équipe, un mot d'abord sur la manière dont a été reçu ce nouveau gouvernement. Finalement, il n'y a pas beaucoup, comme c'est une équipe très resserrée, mais on a beaucoup gardé les mêmes finalement. Oui, on a gardé les mêmes. Alors pour l'instant, la totalité du gouvernement n'a pas encore été annoncée, parce qu'il y a un certain nombre de secrétariats d'État qui n'ont pas été annoncés pour l'instant, notamment un secrétariat d'État clé qui est celui des relations avec le Parlement. Il est clé parce que précisément, si on parle des réactions qui accueillent l'arrivée de ce nouveau gouvernement, eh ben, on peut dire que ça tire un peu dans les rangs du Parti socialiste et particulièrement à gauche. Bien sûr, il y a un certain nombre de députés qui commencent à faire paraître leur grogne et à dire qu'il va falloir donner plus de place au Parlement, ce qui veut bien dire qu'il y a un mécontentement par rapport au choix de Manuel Valls dans une partie du Parti socialiste. Et puis il y a les Verts, la question de l'alliance avec les Verts, qui est une question en suspens depuis qu'ils ont dit qu'ils ne participeraient pas au gouvernement. Et tout cela va peser bien pour le vote qui va avoir lieu, le vote de confiance à Manuel Valls sur sa déclaration à l'Assemblée, si du moins il y a un vote, parce qu'il y a la possibilité de ne pas en avoir un. Mais ce serait quand même un choix assez délicat dans les circonstances actuelles. Alors en tout cas, on voit que les grandes figures sont restées. Il y a des départs quand même, il faut les mentionner, notamment ceux de Vincent Peillon à l'éducation, de Pierre Moscovici. Est-ce qu'ils sont sanctionnés pour quelque chose ? Pierre Moscovici, c'était prévu depuis longtemps. En fait, il doit rejoindre la Commission européenne. C'est l'avenir qui lui est promis déjà depuis un certain temps. Il paye une certaine forme de... Il n'a pas réussi en fait à vraiment marquer la fonction, à habiter la fonction. Il n'était pas vraiment dans son élément à Bercy. Il n'a pas réussi vraiment à s'accrocher comme il le fallait. Donc c'était quelque chose qui était prévu depuis plusieurs mois. Donc c'est pas du tout une surprise. Vincent Peillon, c'est un problème à plusieurs niveaux. C'est un premier problème parce qu'il n'a pas réussi en tant que ministre de l'Éducation à la fois à avoir une bonne communication. Il a multiplié les couacs et puis il n'a pas su apaiser le secteur de l'éducation qui est un secteur sensible. Il n'a pas su non plus marquer suffisamment la fonction. Donc son remplacement par Benoît Hamon est assez brutal, il faut le reconnaître. On voit disparaître du gouvernement une grande figure quand même du Parti socialiste, mais elle est assez logique. Il n'a pas réussi au fond dans son ministère, ce qui est une sanction après tout. Ça arrive, on est nommé ministre et on peut être révoqué à tout moment, il le savait. Après, ça pose des questions sur la majorité, là aussi, parce que Vincent Peillon contrôle quand même une partie du Parti socialiste et que ça risque d'être un peu compliqué de faire tout à fait sans lui. Donc où est-ce qu'il va atterrir, où est-ce qu'il va se retrouver ? Ça, c'est une vraie question. Alors le départ justement des Verts du gouvernement, qui a aussi été, on va dire, le choix des Verts, est-ce que ça aussi, ça va changer quelque chose dans la manière de gouverner pour la majorité au Parlement ? Le fait qu'il n'y ait pas les Verts, ouais. C'est quelque chose qui est délicat, oui, parce que les Verts ont réussi d'abord une bonne percée au municipal en France. Il faut comprendre qu'une partie du vote de gauche, vote de mécontentement, on va dire, s'est exprimé à travers le vote vert, c'est-à-dire que les gens de gauche, au lieu de voter socialiste, ont voté vert pour sanctionner le gouvernement. Il faut voir aussi que Cécile Duflot est devenue une figure médiatique. Alors, elle n'est pas très populaire, mais elle est quand même assez écoutée. Et puis elle a de l'audience. Elle a réussi à construire quelque chose politiquement. Ça va être une épine dans le pied du gouvernement et de Manuel Valls qui risque d'être assez lourde. Oui. Ouais. Alors, surtout parce qu'il y a un vote de confiance. Ouais. Arnaud Montebourg, lui, qui est donc promu en quelque sorte un ministre de l'économie désormais, qui chapeaute un peu plusieurs secteurs. Ça va pas être quand même très, très facile parce que c'est quelqu'un qui a souvent, on va dire, des accrochages, des propos qui peuvent parfois choquer. C'est un choix que vous trouvez comment ? Alors c'est un choix qui d'abord est logique pour plusieurs raisons, parce que dans la façon qu'a François Hollande et qu'a aussi Manuel Valls de composer un gouvernement, on regarde toujours les équilibres au sein du Parti socialiste. Il se trouve qu'Arnaud Montebourg représente 17% à la primaire, donc représente quand même un pôle important du Parti socialiste. Par ailleurs, c'est un excellent communicant. Et puis, troisième raison, il a formé une alliance depuis plusieurs mois déjà avec Manuel Valls et avec Benoît Hamon. Donc ce sont ces trois-là qu'on retrouve en fait à des postes importants quand même du gouvernement. Et ensuite, Arnaud Montebourg a gagné, lui, la bataille de Bercy. C'est lui qui a réussi finalement à s'imposer sur le terrain de quoi ? De l'industrie. Et il est soutenu par une grosse partie de l'industrie française.
qui souhaite le conserver comme ministre, qui l'a fait savoir à François Hollande et qui l'appuie dans son action parce qu'il s'est fait un peu le champion de l'industrie française. C'est le seul dans le gouvernement et même dans la classe politique en général qui a un discours un peu cohérent sur qu'est-ce qu'on va faire de l'industrie française, il faut réindustrialiser, etc. Il est devenu un peu le champion de ce secteur-là et ça explique une partie, en tout cas, de l'extension de ses pouvoirs. Ouais. Ah bah en tout cas, c'est vrai que c'est un choix important là aussi. Philippe Moreau-Chevrolet, c'est une équipe, on l'a dit, resserrée, 8 hommes, 8 femmes. Il y a un message là aussi qui est donné, la parité parfaite, c'est pas souvent le cas. Non, ce n'est pas souvent le cas dans l'histoire de la Ve République. C'est davantage le cas depuis l'accession de François Hollande au pouvoir. Si on regarde statistiquement, il y a plus de femmes qu'avant au gouvernement. La parité est respectée. C'est un signe important. Le fait aussi qu'il y ait un ministère du droit des femmes qui est vraiment à part entière. Enfin, maintenant, on lui a accolé les sports et la jeunesse, mais il y a un ministère qui quand même existe depuis que Najat Belkacem a intégré ce gouvernement. Tout ça aussi, c'est un signe. Il y a quelque chose qui est quand même sociétal, une marque sociétale du gouvernement. Ce que retiennent les Français le plus de l'action de François Hollande jusqu'à présent, c'est le mariage pour tous. C'est vraiment l'axe sociétal qui est un des piliers, on est obligé de le constater puisque c'est ça, du gouvernement. Le reste de son action n'est pas du tout ou moins bien perçu par les Français. Mais sur le plan sociétal, c'est un axe fort. Donc ils ne vont pas renoncer à cet axe-là. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur Montebourg, il y a un certain nombre de personnalités qui vont être extrêmement dures à gérer dans ce gouvernement. Et de ce point de vue, François Hollande n'a pas fait qu'un cadeau à Manuel Valls. Ouais, bon. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des Hollandais historiques, donc des gens que contrôle François Hollande. Et puis ensuite parce qu'il y a Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle est parfaitement ingérable. Oui, là vous parliez du phénomène sociétal, on y est là. Ouais, là vous parliez du phénomène sociétal, on est dedans. C'est-à-dire qu'on a l'ex du président qui vient, ça aussi ça ne va pas manquer d'être interprété. Oui, alors ça c'est la couche supplémentaire qu'apporte François Hollande, c'est sa dimension personnelle. Alors il y a deux facteurs qui le fragilisent objectivement. Il y a le fait qu'il est tout seul à l'Élysée. Et Manuel Valls, lui, communique sur son couple. Un hebdomadaire à fort tirage, le Paris Match, je crois que c'est Paris Match, va faire une couverture sur le couple Valls, qui prend le défi de Matignon. Ils sont tous les deux, Valls et Anne Gravoin, qui est son épouse. Il y a l'isolement de Hollande. Et puis la deuxième question, c'est bien sûr ses rapports avec Ségolène Royal, qui est quand même son ex-femme, qui est quand même la mère de ses enfants, et qui a quand même... croiser le fer, avec Valérie Trierweiler, l'ancienne compagne de Hollande, qui finalement elle a gagné quelque part Ségolène Royal et sa réintégration aux côtés de François Hollande symboliquement en évinçant Valérie Trierweiler et sa réintégration au pouvoir. Donc tout ça, c'est une histoire un peu lourde à porter quand même. Alors ce soir, les commentaires, comment est perçu ce gouvernement, notamment à droite, parce que la droite est triomphante après les élections. Comment est-ce qu'elle accueille ce gouvernement, j'imagine avec des critiques? Oui, avec des critiques en expliquant que c'est un changement cosmétique. Je crois que c'est le sénateur Jean-Christophe Lagarde de l'UDI qui a dit on a changé le bocal, mais c'est toujours les mêmes cornichons dedans. Alors l'expression lui appartient, mais en gros c'est un peu l'attitude de la droite. Ça consiste à dire vous avez changé l'étiquette, c'est Manuel Valls. Bon, ça nous plaît globalement, c'est ce que dit la droite. En revanche, ceux que vous avez gardés à côté, ceux-là on les aime pas. La droite n'aime pas du tout Ségolène Royal. La droite souhaitait avoir la tête de Christiane Taubira. C'est elle qui a porté le mariage pour tous. Autant dire qu'elle est haïe à droite, par la droite en particulier dans les milieux catholiques et tout le mouvement du Tea Party à la française. Elle est détestée de ce côté-là. Donc finalement, la droite va avoir maintenant des munitions pour pouvoir se remettre à taper contre le gouvernement, ce qu'elle n'avait pas pu trop faire depuis 24 heures parce que Valls est très populaire et que l'annonce du gouvernement a été bien accueillie par les sympathisants de droite. Le choix de Valls est approuvé par une majorité de sympathisants de droite, par 55% je crois. Ouais. Donc l'UMP a eu un temps un peu de flottement, maintenant c'est reparti. Bon, et puis ça va repartir ce soir puisque Valls est en train de s'exprimer, qui vient de dire qu'il y aurait une rupture mais pas une révolution par rapport à l'action de Jean-Marc Ayrault. 10 secondes pour commenter. Ce serait très difficile de faire une rupture ou une révolution après l'action de Jean-Marc Ayrault puisque Manuel Valls est supposé appliquer le programme de François Hollande et en particulier ce pacte de développement qu'il a promis au pays et qui est un pacte assez libéral où en fin de compte on va être pacte de responsabilité qui est un pacte finalement assez libéral où on va faire un deal avec les entreprises. Merci beaucoup. A priori il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Merci Philippe Moreau-Chevrolet, chroniqueur au Nouvel Observateur. Merci d'avoir été en direct depuis Paris.